La deuxième conférence des préfets pour le compte de l'année 2024 s'est ouverte ce jeudi 14 novembre 2024 dans la salle de conférence de la préfecture du Zou à Abomey. Il s'agit d'une rencontre périodique qui a réuni les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique, de la décentralisation et de la gouvernance locale, les préfets des 12 départements, ainsi que de nombreuses autorités locales. La commune d'Abomey est honorée d'accueillir ce jour la seconde conférence des préfets du Bénin au titre de l'année 2024. C'est vous dire donc, mesdames et messieurs, que les communes béninoises en général et celles du département du Zou en particulier attendent beaucoup de cette conférence en termes de résolution et de décisions devant contribuer à lever les boulots d'étranglement en présence et impacter la gouvernance locale et le développement durable de notre territoire. Les échanges de cette conférence ont principalement porté sur le renforcement de la sécurité des personnes et des biens et l'évaluation des progrès en matière de décentralisation et de déconcentration. Fiomé Aimé Couton, préfet du département du Zou, a présenté les avancées réalisées en matière de sécurité au niveau départemental. La sécurité des personnes et des biens continue d'être assurée par la police républicaine, dont les fonctionnaires se battent de jour comme de nuit pour l'organisation des patrouilles et la sensibilisation des populations sur le concept de la coproduction de la sécurité. De même, les inondations cycliques dans les communes de Wenfi, Zanyarando et Jogodomé font objet d'attention particulière en ce moment où nous avons noté récemment la montée des cours d'eau des fleuves Wémé et du Zou. Des sensibilisations sont organisées quotidiennement dans le but d'informer les populations à se mettre en retrait des zones inondées. Mesdames et messieurs, par ailleurs, des incendies répétés sur la route nationale inter-État numéro 4 du fait de la chute régulière des camions transportant des produits d'essence frelatés, c'est le lieu de saluer le groupement des sapeurs-pompiers basé ici dans le Zou pour les efforts constamment déployés pour réduire les dégâts causés par ces incendies et remercier également Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour la création du centre de secours de Kovet ce jeudi 14 novembre 2024 à Kovet. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a dressé un état des lieux sur la sécurité nationale. Les périodes de fin d'année sont des moments par excellence où les individus en quête de gains faciles ne tarissent pas d'imagination pour écumer les paisibles populations. À cet effet, de nouveaux équipements ont été acquis par le gouvernement au profit de la direction de lutte contre la cybercriminalité pour débusquer ces hors-la-loi. Par ailleurs, dans le souci d'affiner sa stratégie de lutte en matière de criminalité transnationale organisée, le gouvernement a renforcé ses partenariats stratégiques aussi bien au plan international que sous-régional. Ainsi, en vue d'une meilleure traçabilité des personnes traversant les frontières dans l'espace sous-régional, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a initié un projet de construction de postes de police informatisés et interconnectés au niveau de certaines frontières de notre pays. Les études techniques ont été réalisées au cours d'une mission de collecte de données en juillet 2024 et l'appui des préfets est fortement sollicité dans la formalisation des demandes identifiées pour abriter ces infrastructures de sécurité. Par ailleurs, il convient de rappeler à cette auguste assemblée qu'à travers les réformes initiées par le gouvernement, il a été créé l'Agence béninoise de la protection civile. Je voudrais, une fois encore, solliciter l'engagement de chacun de nous aux côtés des forces de défense et de sécurité dans une synergie d'action commune afin d'extirper les brebis galeuses de nos communautés pour améliorer notre vivre ensemble dans la société. De son côté, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, est revenu sur plusieurs thématiques à aborder au cours de cette conférence. Il me paraît d'une importance capitale d'insister sur quelques points susceptibles d'inspirer nos réflexions au regard des orientations données par le chef de l'État, notamment à travers la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Il s'agit, premièrement, de la modernisation de notre administration territoriale, de la coopération décentralisée et de l'intercommunalité. Troisièmement,
de la dynamisation des cadres communaux du suivi des actions de développement, la promotion de l'économie locale, de la priorisation de la nutrition dans la planification locale et sixièmement, enfin, la sécurisation des personnes et des biens en cette veille de fin d'année. En dehors des points à aborder, cette seconde conférence nous permettra d'examiner et d'approfondir les nouvelles modalités d'organisation de la protection civile. Deuxièmement, le rôle des préfets dans les opérations de sécurisation de fin d'année et de gestion des grands rassemblements, l'endoctrinement et le recrutement des jeunes vulnérables par les groupes extrémistes violents et terroristes, la contribution des autorités préfectorales à la lutte contre la cybercriminalité. Cinquièmement, le régime juridique du voyage à l'étranger du maire et des agents maires, sans oublier enfin le point de mise en œuvre des recommandations issues de la première conférence des préfets au titre de cette année. À l'issue de cette seconde assise des préfets en 2024, les autorités présentes ont convenu de maintenir leurs efforts et le bien-être de la population béninoise.